L'œuvre de conquête et de pacification s'est accomplie tout d'abord d'ouest en est. Puis, par étapes successives, elle s'est avancée vers le sud. Cette progression a été réalisée en 25 ans. Lentement, sagement, solidement. Toutes les armes, toutes les énergies françaises y ont collaboré. Peu à peu, elle atteignait enfin l'extrême sud. Là, ayant terminé sa pénétration, elle s'arrêtait. Des routes, des voies ferrées, des tunnels, des postes avaient été construits. La pacification était parachevée, le Maroc moderne était né. Deux grandes figures de l'histoire militaire française dominent l'œuvre ainsi réalisée. Lyautey, Gouraud. Pour garder ce magnifique domaine, nous établissions sur ses confins une chaîne de postes chargée d'assurer et de défendre cette paix et cette civilisation française que nous avons apportée aux populations indigènes. Parmi ces postes, celui de Foum El Hassan, dressé au seuil de la Mauritanie et du Rio de Oro, est occupé par une unité de la Légion étrangère. La Légion étrangère. Célèbre dans le monde entier, elle n'en demeure pas moins l'une des troupes les moins et les plus mal connues. Entourée de légendes fantaisistes, objet de fables et de récits outranciers, elle continue d'être pour tous la grande inconnue. Créée par Louis-Philippe en 1831, instruit, formé, commandé par des cadres français, ce corps de volontaires, accouru de tous les pays du monde pour servir sous nos drapeaux, n'a fait que s'assimiler les antiques traditions d'honneur et d'héroïsme de cette armée française, dont il constitue une simple unité parmi tant d'autres. Ces traditions, cet esprit particulier qui anime le légionnaire, c'est à Sidi Bel Abbès qu'on les lui inculque. Ces salles d'honneur, à l'entrée desquelles les anciens uniformes montent la garde du passé, ne parlent au nouvel arrivant que d'héroïsme et de gloire. Dans le temple des héros, au mur tapissé d'innombrables souvenirs des disparus, est conservé le drapeau. Et sur ce drapeau pourraient s'inscrire, si on les totalisait, 21 noms de grandes batailles livrées aux quatre coins du vaste monde. 21 noms de batailles qui sont autant de titres de gloire à ajouter à tous ceux que depuis si longtemps, la France ne cesse d'accumuler. En ce cadre qu'on appelle là-bas la poitrine du légionnaire, voici les innombrables médailles que pourrait porter un héros de la Légion s'il avait pris part à toutes ces campagnes. Issus de toutes les classes, ayant les âges les plus divers, ces hommes représentent 52 nations différentes. Unis dans la même dévotion, ils forment désormais un bloc, la Légion. Et leur devise le proclame avec orgueil, Legio Patria Nostra. Au centre de la cour d'honneur, le monument aux morts, œuvre de la Légion elle-même, dresse sur un socle de porphyre la boule terrestre. Sur cette mappemonde de bronze, des incrustations d'argent indiquent les différents pays où la Légion a combattu et proclament pour tous que, parmi les innombrables champs de bataille du monde, sur lesquels, depuis tant de siècles, l'armée française s'est illustrée, une unité de la Légion s'est trouvée à ses côtés dans 20 pays différents. Au musée de la caserne, dans la salle des campagnes anciennes et dans celle des campagnes modernes, des cartes retracent, pays par pays, l'histoire de ces combats qui illustrent chaque fois une citation correspondante inscrite au grand livre d'or du corps.
la dernière de ces cartes, celle du Maroc, voici Foum El Hassan. Foum El Hassan, poste avancé des confins, où une compagnie du 4e régiment de la Légion étrangère monte, aux côtés de tant d'autres troupes, sa garde obscure et pacifique. Situé au rebord du Sahara marocain, Foum El Hassan le seuil défendu. À partir d'ici, aucune auto ne peut circuler isolément et sans protection. Aussi bien, 2 fois par mois, les convois s'y concentrent-ils. Lorsqu'ils sont au complet, 2 autos blindées fournies par la compagnie motorisée les encadrent. Elles assurent la sécurité des lourds camions qui s'en vont apporter le ravitaillement au poste de l'extrême sud. À travers le pays vide, des équipes de téléphonistes vérifient les lignes et les réparent. Ces lignes sont le lien qui rattache tous ces postes au reste du monde. Sur le terrain d'aviation, les balises sont repeintes toutes les semaines. Chaque année, le rythme régulier de cette existence quotidienne est rompu par un certain nombre de cérémonies traditionnelles. La plus importante d'entre elles se déroule le jour anniversaire du fameux combat de Cameron qui eut lieu le 30 avril 1863 pendant la campagne du Mexique. Le dîner achevé, on se retrouve au foyer. Liberté complète. Chacun fait ce qu'il veut. On boit, on joue, on rêve au son de l'accordéon. Tout au long des murs, frises glorieuses, les actions et les engagements auxquels la compagnie a pris part sont inscrits. Et sur le mur du fond, visible de tous les coins du foyer, voici, lumineuse et triomphale, le maître mot de la Légion, Cameron. Et voici Noël. Préparé des mois à l'avance, unanimement attendu, c'est de toutes les fêtes, celle que la Légion célèbre avec le plus de ferveur. Dans ce coin de l'extrême sud marocain comme ailleurs, le 24 décembre est un jour de liesse éclatante. Dès le début de l'après-midi, tous les officiers, capitaines en tête, commencent la tournée traditionnelle à travers le poste et les chambrées. Car, selon une coutume propre à la Légion, toutes les chambrées ont été ornées, transformées, et chacune d'elles offre un spectacle original où l'imagination des hommes s'est donné libre cours. Ici, c'est le salon de l'auto avec son étrange bolide de réclame, dont un vendeur improvisé fait admirer les derniers perfectionnements. Dans cette autre chambrée, c'est Bethléem qu'on a évoqué. Là, un bar populaire a été reconstitué. Ailleurs surgit une isba russe nostalgique et humble. Enfin, devant l'arbre traditionnel, brillamment illuminé et joyeusement paré, la distribution des cadeaux commence. Chacun reçoit le sien par l'entremise du sabot classique. Personne n'est oublié. Une énorme et truculente allégresse monte, envahit le poste. La grande revue, qui, 3 heures durant, déroule ses tableaux sur la scène construite dans le foyer, sert de couronnement à cette journée heureuse. Écrite, jouée, montée, mise en scène par les légionnaires de la compagnie, elle remporte auprès des camarades un éclatant succès.
scène finale du French Cancan, dansée avec une évidente bonne volonté, termine la soirée de façon triomphale. Dès le surlendemain, alors que la vie a déjà repris son rythme régulier, un détachement quitte le poste sous la conduite d'un lieutenant. Roulant à travers le bled, la Légion va établir une piste à une centaine de kilomètres de là. Dans une gorge que surplombent de lourds coteaux dénudés, le camp est installé. Et chaque matin, désormais, en une longue file chenillante, les hommes gagnent les chantiers. Cette vie rude, parmi les larges et libres horizons, le légionnaire l'aime. C'est la vie de camp, la vie de bled, la vie d'action. C'est aussi, malgré la dure monotonie de la tâche à réaliser, la vie des bâtisseurs. Parmi toutes ces troupes françaises qui, d'un bout à l'autre de notre vaste empire, créent des routes, élèvent des postes, construisent des ponts, forent des tunnels, la Légion étrangère demeure l'une des plus grandes, des plus rudes bâtisseuses. De ce dur et beau labeur obscurément accompli, elle a d'ailleurs la fierté. Ce titre de bâtisseuse, elle le revendique comme un titre de noblesse. La fête des rois est célébrée sur place, dans le petit camp. Accouru de Foumel Hassan, avec la traditionnelle galette, le capitaine préside à la distribution des gâteaux, grâce auxquels chaque section aura son roi et sa reine. Et cet après-midi-là, les chantiers de la piste chômeront. On prépare l'hôtel où sera dite la messe. Grand blessé de guerre, décoré de 22 rubans ou médailles différentes, l'aumônier du bled va sans cesse de poste en poste tout à travers le grand sud marocain. Peu importe. Devant lui, en face du rustique hôtel que gifle le vent brutal du désert, tous les hommes sont là.
Et il sait que chacun d'eux, penché sur son propre cœur, y écoute teinter l'appel émouvant et limpide du lointain clocher de son enfance, là-bas, quelque part à travers le vaste monde. La messe terminée, profitant du repos dominical, les anciens de la compagnie, ceux qui comptent 18 et 20 ans de service, viennent remettre au capitaine sa brisque de 17e année de Légion. Ainsi le veut la tradition, de même qu'elle exige que chacun emplisse son quart et trinque à la gloire de la Légion, à la santé du capitaine et à ses frais, bien entendu. Dès le lendemain, les autoblindés partent seuls entreprendre leur randonnée de surveillance à travers la région. De son côté, la compagnie a commencé sa reconnaissance. En longue marche, sous le soleil qui flambe, elle va battre le pays des jours durant. Marche, 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 soyez bataillon, bataillon qui marche, au fond de ces héros. Nous avons des caporaux, oui, nous avons des caporaux, qui ont des gueules comme des chameaux, qui ont des gueules comme des chameaux. Ils vont à l'exercice, pas les chameaux mais les caporaux. Ils vont à l'exercice, avec le sac au dos. Dans le métier, tous les paroles, ça ne fait rien la Légion en avant. Après la marche, on fait la pause, après la pluie, c'est le beau temps. Marche, 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 joyeux bataillon, bataillon qui marche au son de la musique. Marche, 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 joyeux bataillon. L'escalade de l'abrupte falaise demande aux hommes un dur effort. Là-haut, dominant l'immense panorama, ils ont à présent une vue d'ensemble de toute la région. Cette première reconnaissance est terminée. La colonne, au devant de laquelle est venue la musique, regagne le camp. Après la marche, on fait la pause, après la pluie, c'est le beau temps. Marche, 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 joyeux bataillon, bataillon qui marche au son de la musique. Marche, 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 joyeux bataillon, bataillon qui marche au son de la musique. Voici 14 jours que la compagnie a quitté le poste et son confort. 14 jours qu'elle campe sous le grand ciel étincelant, qu'elle court le bled calciné et sans eau. Et ce dimanche-là, selon l'usage en honneur dans toutes les troupes disséminées sur les confins de notre empire, la cérémonie des couleurs rassemble les hommes au centre du camp. Envoyez! Recueillis par le soleil, halés par le vent, hirsures et la peau tannée,
Impeccables néanmoins dans leur tenue de campagne, ils rendent hommage à ce drapeau qu'ils sont venus servir selon leur fière devise, avec honneur et fidélité. Sa tâche guerrière accomplie, la compagnie a regagné Foum El Assad. Mais avant qu'ils n'y reprennent leur vie quotidienne, le capitaine passe ses hommes en revue. Impeccable, vêtu du short de campagne et le képi orné du traditionnel manchon blanc, la Légion passe, nette, martiale, puissante. Dans le vaste bled qu'incendie le dur soleil africain, la compagnie tout entière, fanion en tête, défile au son de la marche de la Légion. Après quoi, elle reprendra sa place parmi la longue chaîne des troupes de toutes armes qui, échelonnées sur les confins du Grand Sud marocain, y montent, d'un bout à l'autre de l'année, leur garde tenace et vigilante.